Bonjour, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Ça va être un défi make-up, un défi lancé par l'une des filles de mon équipe. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Je commence tout de suite avec mon petit partage. Je vous invite à faire la même chose. Plus j'aurai de partage, mieux ce sera pour moi. Donc allons-y, on fonce. Donc là j'ai déjà fait mon teint. Je partage vite fait. Donc moi j'ai fait ma nuit hier soir, donc je suis pas réveillée depuis très longtemps, je me suis préparée et j'ai mon petit café avec moi. Voilà. Coucou, coucou Mélanie, coucou Lucie. Coucou Corinne, merci pour ton partage ma belle. Alors n'hésitez pas à partager à fond les filles. Hein. Faut y aller, la vidéo va pas durer très longtemps. Du coup, c'est maintenant qu'il faut faire tous nos petits partages pour que tout le monde puisse voir ce que je vais vous montrer. Aujourd'hui, c'est le défi splash sur les yeux et sur la bouche. J'aime bien ce défi. Alors, je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne. Si vous êtes sur Facebook, eh ben, vous allez la voir apparaître en bas de votre écran. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien en dessous de la vidéo, c'est écrit abonnez-vous à ma chaîne, c'est écrit ma page Facebook Beautiful by Amélie et c'est écrit en dessous boutique www.beautiful.com. C'est un lien qui vous amène directement à ma boutique en ligne. Allez, on y va. Je vous accroche ça pour les Facebook quoi. Tadam, ça y est, je vous bois une petite gorgée de mon café. J'aimerais bien qu'une ou deux personnes puissent arriver maintenant. Alors venez, venez tout de suite. Venez. Donc j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, je suis prête. Il me reste qu'à faire mes yeux en fait et ma bouche. Donc, on y va. Aujourd'hui j'utilise 3 splashes. Je vais utiliser, du coup en fait moi je vais me maquiller que avec des splashes et avec le mascara 3D. Donc c'est pour toi Karine. Donc avec le mascara 3D et que des splashes. Donc j'ai choisi 3 splashes. J'ai choisi le splash Sublime, c'est le plus clair, qui me fera comme un fard vraiment crème, nude. Le rouge à lèvres splash Sentimental que j'adore. Et le Spellbound qui est vraiment ultra violet. Ultraviolet. Voilà. Donc je commence avec mon Sublime, mon splash Sublime. Donc j'en prends un petit peu. Je vais venir juste le déposer sur ma main. Je vais pas me le mettre directement sur les yeux. Mettre quelque chose sur les yeux et sur la bouche, c'est pas forcément quelque chose d'hygiénique on va dire. Donc je prends un pinceau spécial fard crème comme pour les splurges. Coucou Émilie. Et je vais venir en fait prendre mon fard Sublime. Et je vais l'appliquer sur le coin interne de mon œil. Donc les splashes, c'est des rouges à lèvres très crémeux, mat, qui ont une excellente tenue. Et on peut donc les utiliser aussi bien en fard que en rouge à lèvres. Et ça, c'est juste génial. Et je pense qu'on n'y pense pas forcément. Et on peut se faire vraiment des make-up sympas avec un rappel au niveau des lèvres et des yeux. Et du coup, il y a l'une des filles de mon équipe qui nous a lancé ce défi. Je trouve que c'est un défi vraiment intéressant à relever parce que ça permet vraiment de voir quelque chose d'un peu atypique. Hop. On va juste estomper un petit peu avec le doigt la partie extérieure, voilà. Donc là, c'est vraiment nude, hein. Ce que j'ai mis, c'est très discret. Il a un côté quand même un peu... qui se voit quand même, hein, donc c'est juste parfait. Et maintenant, je vais prendre mon rouge à lèvres splash Sentimental. Alors lui, c'est mon premier amour en splash. C'était le plus clair au départ. Il n'est pas si clair que ça, hein, pour un clair. Il est quand même hyper violine, très sympa. Donc, je vais en prendre un petit peu avec mon pinceau. Je le travaille avec mon pinceau d'abord sur ma main. Une fois que mon pinceau est bien imbibé, je vais y aller doucement et je vais venir faire la partie extérieure de ma paupière mobile.
Hop là. Je vais prendre un autre... Coucou Jamila, tu vas bien? Je prends un autre pinceau, un propre, et là je vais juste venir faire un zigzag entre les deux pour... Je vais venir estomper entre les deux. Je vais même prêt. Écoutez, je vais pas m'embêter, hein. Je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais estomper à fond. Alors Jamila, toi qui viens d'arriver, on est en train de faire un maquillage juste avec des rouges à lèvres. Mes rouges à lèvres Splash, je les remonte vite fait. J'ai choisi le Sublime, c'est celui-là le plus nude qu'on ait, le Sentimental et le Spellbound. Donc on va faire un rouge, c'est un défi lancé par mon équipe, parce que les rouges à lèvres Splash, on peut les utiliser aussi bien sur la bouche que sur les yeux. Et ça on n'y pense pas forcément. D'ailleurs on a un Splash, un rouge à lèvres Splash bleu, donc qui est utilisé sur la bouche, surtout dans les pays anglo-saxons, hein. Mais nous en France c'est pas trop le style, à part peut-être pour les punks. Un make-up complet avec ça. Non, complet, je veux dire, attention, hein, pas le teint, juste les yeux et la bouche. Le teint, je l'ai déjà fait. Là, je fais que mes yeux et ma bouche avec mes splash et je vais utiliser le rouge à lèvres, le mascara 3D. Oui, 3D aujourd'hui. Hop là. Je vais estomper un petit peu là, cette zone. Je suis montée un petit peu trop haut. Hop là. Ah. Je me trompe de pinceau. Et voilà, j'estompe un petit peu. Hop, très bien. Donc vraiment, moi j'y vais par petites touches. Mon objectif, c'est que ce soit pas trop important. C'est que ce soit un make-up vraiment... parfaitement, que je peux parfaitement mettre pour sortir, c'est le but, hein. Alors maintenant je vais prendre le Spellbound, donc lui qui est ultra foncé, donc j'en prends un petit peu, pareil, je le mets sur ma main, donc lui il est vraiment flash, donc je vais m'en servir vraiment pour, je vais prendre d'ailleurs mon pinceau biseauté, je vais m'en servir de liner, je trouve pas mon pinceau, ah il est là, hop là. Il est là, il est sale. Franchement, oui, c'est vraiment sympa et ça fait, c'est des teintes. Du coup, il y aura un rappel au niveau de la bouche et des yeux et ça permet, oui, voilà, de détourner un peu l'utilisation. Donc, je prends mon pinceau biseauté et je vais prendre, donc je vais venir travailler en fait mon splash Spellbound avec mon pinceau. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment un violet foncé et je vais me faire un trait de liner de chaque côté. Je pose un peu tout mon bazar. Hop là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est assez sympa, hein. Franchement, moi j'apprécie de pouvoir détourner mes splashes comme ça. Hop là. Je suis en train d'écouter en fait mon fils qui est en train de rentrer de l'école, mon grand, mon collégien. Hop là. Donc bah écoutez, là par contre faut faire attention, là vous voyez j'ai débordé un petit peu, il faut vraiment se méfier parce qu'ils sont très intenses en pigments. On a vite fait donc de se salir. Tac. Une fois sec par contre, la tenue est superbe et ça bouge plus, donc ça c'est vraiment bien. Alors, bon, c'est à peu près correct. Je vais laisser comme ça. Je vais juste en mettre un petit peu dessous aussi, du foncé. Voilà. Hop.
Bah non, ça colle pas du tout, c'est ça en fait. La texture des splashes, elle est vraiment très velours, mat. Ça fait pas du tout luisant ou huileux, ou tu vois. Et le make-up va tenir toute ma nuit. Tu sais, je travaille de nuit ce soir, et c'est ça. Oui, je me sens ultra confortable dans mes yeux. C'est vraiment super, super agréable. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment sans problème, quoi. Donc là, voilà, mes yeux c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper, je vais juste nettoyer avec ma lingette mon pinceau. Et donc maintenant, je vais faire ma bouche. Donc pour la bouche, je vais utiliser mon pinceau spécial rouge à lèvres. J'ai un pinceau bouche, hein. Hop, j'essaie de pas mélanger les yeux et la bouche avec mes pinceaux. J'ai tous les pinceaux qu'il faut, donc voilà. J'en profite pour pas faire de mélange comme ça. Mais après, si vous avez qu'un seul pinceau, il n'y a pas de souci, les filles, hein. Vous utilisez ce que vous voulez, c'est encore vos yeux et votre bouche. Si vous avez besoin, vous le nettoyez entre deux. Alors voilà mon pinceau spécial lèvres. Donc c'est lip, comment ils disent, lip brush. On tire. Ah mince. On tire et il sort. Voilà, il est là. Donc je vais commencer d'abord avec... je vais pareil, je vais me faire un dégradé avec les 3 couleurs. Donc je vais reprendre mon splash Sublime. J'en remets un petit peu sur ma main. Le Sentimental, pareil. Et puis le Spellbound, il y en a encore assez. Voilà, j'en ai remis sur ma main. Ma main, c'est ma palette. Alors je vais commencer... en fait, c'est con ce que je fais. Bon, bref. Je vais commencer, j'aurais dû mettre directement le Sentimental sur la bouche. Avec le Sentimental que je vais appliquer. J'adore ce rouge à lèvres Sentimental, je trouve. C'est mon premier amour de chez les Splash. Comme moi, je suis pas très couleur vive, j'ai pas trop l'habitude des couleurs vives sur la bouche. Ça, c'est une couleur qui peut passer quand même. Alors, voilà. Maintenant, je vais prendre mon Sublime. Que je mets au milieu de ma bouche. Je nettoie mon petit pinceau avec ma lingette qui est là juste à côté. Et je vais venir prendre le Spellbound. Donc là, le foncé, hein. Mon violet vraiment ultra foncé. Et je vais me faire le contour des lèvres avec. Et je me fais un contour vraiment fin. Pour pas que ce soit trop intense. Il est débordé un peu. Heureusement que j'ai ma lingette pour venir me sauver. Voilà, je trouve que c'est assez sympa.
voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup ce petit dégradé avec ce rouge, ces yeux comme ça. Il me reste à mettre mon mascara épique. Ah oui, dis donc, t'es toute seule, Jamila. Est-ce que tu m'as partagé, ma belle? Bah dis donc, on n'est peut-être pas à une heure où c'est où il y a beaucoup d'affluence. Après, si vous faites des partages, eh ben les gens viennent voir après aussi. Il y a beaucoup de gens qui regardent en replay. Donc, mais oui, effectivement, j'ai même pas fait attention. Tu vois, je suis concentrée sur ce que je fais. Puis j'avoue que je suis un peu naze par la nuit que je viens de passer. Je suis un petit peu voilà. Pardon. Et donc là, mes lèvres et mes yeux sont faits. Il me reste à mettre mon mascara épique. Mais avant, je vais finir mes lèvres. Donc pour finir mes lèvres, quand j'utilise un splash, j'estompe toujours avec un mouchoir comme ça. Donc ça enlève un petit peu. Encore un petit peu. En fait, du coup, déjà là, j'ai presque plus de transfert. Et si vraiment je veux... Et si vraiment je ne veux plus de transfert, ce qui est mon cas à 100%, je prends mon petit pinceau, je prends ma poudre translucide Behold et je vais en mettre sur ma bouche. Donc j'en prends un petit peu. Ça c'est une poudre qui permet de venir fixer le make-up et puis de matifier. Comme de toute façon mon rouge à lèvres il est déjà mat. Et là j'ai une tenue juste de fou. Donc là, je n'ai plus de transfert. Et voilà. Donc, on est tout bon. Je vais mettre maintenant mon mascara 3D. Donc, le mascara 3D, c'est surtout pour Karine qui me l'a acheté sur ma boutique. Donc, je voulais te remontrer comment on utilise le mascara 3D. Je montre en même temps à tout le monde. Le mascara 3D, c'est un mascara qui est composé de 2 tubes. Un grand tube, c'est le gel de transplantation. Donc, c'est un tube, un mascara. Le deuxième tube, le plus petit, c'est les fibres de nylon. Donc là, on voit à l'intérieur qu'il y a des fibres. Enfin, ça, si vous les sortez, ben vous, à l'écran, je pense pas que vous puissiez voir, mais on voit bien que c'est sec, que ça bouge. Voilà, ça c'est normal, ce sont les fibres. Et voilà, on peut voir où on en est. Ça aussi, on peut le sortir, on peut voir où on en est, mais on voit rien, quoi. Voilà. Donc, avec le gel de transplantation, je vais commencer à faire mon mascara. Donc, je ne fais pas comme ça. Je tourne à l'intérieur pour venir prendre. D'ailleurs, je vois au niveau de la... Là, devant, je vois ma brosse frotter sur le... Ici. Hop. Je prends mon mascara, mon gel de transplantation, et je vais venir l'appliquer au niveau de mes cils. À la base de mes cils, je fais un espèce de mouvement de zigzag pour bien imbiber tous mes cils de gel de transplantation. C'est vraiment un mascara qui est magique, mais qui doit se travailler. Merci beaucoup, Jamila, pour tes partages. Donc ensuite, j'en mets sur les yeux normalement. Enfin, sur les cils normalement. Hop. Donc là, jusque-là, ça semble pas très... rien d'exceptionnel. On se dit oui, d'accord, un mascara classique. Moi, c'est ce que je m'étais dit quand j'avais reçu mon mascara 3D. Donc, je vais en mettre au-dessus des cils. Donc, je vais au-dessus de mes cils, je tourne bien ma brosse. Voilà. Et ensuite, je reviens en dessous. Je les redresse bien. Hop là. Et voilà, une fois qu'ils sont en place, comme ça, je prends rapidement mes fibres de nylon que je vais prendre, donc qui sont sur ma brosse et que je vais venir mettre au-dessus de mes cils. Je les dépose, en fait, je caresse mes cils avec mes fibres au-dessus. C'est pour ça qu'il faut bien mettre du gel de transplantation au-dessus. Et j'en mets en dessous, mais que sur la pointe. Je vais pas jusqu'à l'œil, ça ne sert à rien. Que sur la pointe de mes cils. Hop. Et je laisse sécher. Pendant ce temps,
je passe à l'autre œil. Donc si j'ai des fibres qui tombent, là, les fibres ne tâchent pas, hein, c'est sec, il n'y a pas de souci. Je laisse sécher, donc je passe à l'autre œil. J'avais fait qu'un seul œil avec mon gel de transplantation, maintenant je vais faire l'autre œil avec mon gel de transplantation. La même chose, et je laisse donc les fibres se coller à mon premier gel de transplantation de l'autre côté. C'est des étapes qui sont vraiment primordiales pour le mascara 3D. Autrement, on a l'impression qu'il pique, qu'on a des fibres qui tombent, etc. Si vous le mettez bien correctement, comme je suis en train de vous montrer, il n'y aura aucun problème avec ce mascara, mis à part d'avoir des cils de folie pour toute la journée, ou toute la nuit pour moi par exemple. Alors j'en mets bien au-dessus. Ah! Alors donc moi je suis maladroite, hein, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que tout est possible pendant mes lives, hein, je m'écrase le mascara sur la joue, hop, il n'y a pas de trucage quoi, ça c'est sûr, je l'enlèverai après. Donc il faut bien que je travaille mes cils avec mon gel de transplantation pour bien en mettre de partout, ça c'est important. Si je mets mal mon gel de transplantation, j'ai pas envie de laisser ce truc là. Je dis que je le ferai après, puis en fait je peux pas. Ah, mon Dieu! C'est la catastrophe. Tac, voilà. Et puis là, tac. Allez, je me concentre. Donc là, je le mets bien au-dessus. J'ai tellement mis au-dessus que là, c'est la totale. J'en ai mis au-dessus de mon... Regardez ce que je fais. Voilà. Vous avez le droit de rire, hein. Vous avez le droit de rire. Plus j'en enlève, plus j'en remets des saletés. Hop. Oui, oui. Oui, oui, oui. Coucou Régina, tu vas bien? Donc là, j'ai bien mis mon gel de transplantation. Du coup, je vais venir coller mes fibres de nylon. Donc là, c'est pareil. Je referme mon gel de transplantation. Je prends mes fibres de nylon et je les applique au-dessus de mes cils. Donc là, je mets la dose, hein, je caresse au-dessus de mes cils. Elles vont venir se coller. Donc là, j'en ai mis aussi sur ma paupière, mais c'est pas grave parce que elles vont pas tenir sur ma paupière, elles vont tomber. Je vais les enlever tout à l'heure avec mon pinceau. Et j'en mets sur la pointe de mes cils en avant. Et là, vraiment, ça va être juste magique. Je vais quand même enlever ce petit caca que j'ai fait au-dessus. Tac. Voilà. Et puis là, hop là, voilà. Donc, pour venir finir de coller mes fibres, je reprends mon gel de transplantation et je reviens sur cet œil. Donc ça, là, par exemple, j'ai des fibres qui sont tombées, donc ça n'a aucune importance. Tac, ça ne salit pas, donc je les enlève. Ce qui tombe pendant l'application, c'est pas gênant. Donc, je prends mon gel de transplantation et je vais venir fixer mes fibres. Et ça, c'est l'étape la plus importante de la pose de ce mascara. Donc, je vais en mettre au-dessus. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire tomber les fibres. Si les fibres tombent, c'est qu'elles ne tiennent pas. Donc, on les enlève, il n'y a pas de souci. Il faut en mettre de partout le gel de transplantation pour vraiment fixer les fibres. Et là, ça ne va plus bouger. C'est-à-dire que jusqu'à ce que ce soit... demain matin, je me démaquille en rentrant de ma nuit. Mes cils vont rester comme ça. Ils vont rester fous. Donc là, ils ont bien collé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas grand-chose qui s'enlève. Donc j'en ai bien mis au-dessus. J'en mets bien en dessous. J'en mets bien de partout. Et c'est fait. En fait, le mascara 3D, il est vraiment magique. Ah oui, oui, il est sublime. Mais il y a un protocole pour le mettre. Il faut prendre le temps pour le mettre, c'est sûr. Mais par contre,
le résultat est là, quoi. Donc, je fixe mes fibres avec mon gel de transplantation. Ça, c'est l'étape la plus importante, c'est de revenir après avoir posé les fibres. Si on pose les fibres, qu'on laisse un peu sécher et qu'on part faire notre journée comme ça, les fibres vont nous tomber dans les yeux, ça va gratter, on va se sentir, on va avoir l'impression de faire une allergie à ce... J'essaie de plus faire de boulettes, ouais. On va avoir l'impression de faire une allergie à ce mascara. Or, ce n'est pas une allergie, c'est que les fibres de nylon, j'arrive pas à parler. Les fibres de nylon sont minuscules et si vous en mettez dans les yeux, vous en mettez peut-être 1000 dans les yeux. C'est juste horrible. Donc, il faut les fixer. Si elles sont fixées, il n'y a aucun problème. Justement, le fait que ce soit des fibres de nylon, elles sont moins volatiles et du coup... quand on les applique, on s'en met pas de partout. Bon, moi, il y a un petit tas tout à l'heure qui est tombé ici, mais c'est tout. Je veux dire, j'ai pas des millions de fibres qui courent autour de moi. Et du coup, c'est facile à appliquer. Oui, t'as raison, Jamila. Donc là, on est bien. Moi, ça me convient parfaitement. Alors, si je voulais plus, si je voulais des cils encore plus fous, eh bien, je pourrais remettre des fibres de nylon, remettre, bonjour Valérie, remettre du gel de transplantation jusqu'à ce que les cils soient aussi grands que... On ne devient pas plus belle grâce à ça, mais par contre on a des cils plus longs grâce à ça. En tout cas, on se sent plus belle. Donc voilà, là j'ai quelques fibres qui sont à la base de mon œil. Je vais mettre un petit coup de pinceau, mais j'attends un petit peu que ce soit bien sec pour pas que mes cils se mettent tous sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est fait. Et grâce à mon mascara 3D, bah, j'ai des cils de folie. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. Et... oui. Bon. Donc, je vous souhaite à toutes de passer une très bonne journée. Moi, ça va être la course infernale jusqu'à ce que je reparte faire ma nuit. Venez me voir en message privé. Continuez à passer vos commandes. J'ai pas mal de commandes en ce moment qui arrivent comme ça parce que justement les frais de port sont encore gratuits. C'est le moment ou jamais pour vous faire plaisir. Et vous savez qu'avec la garantie Love It, si les produits, si vous n'êtes pas satisfaite, si vous n'êtes pas satisfaite de vos produits, vous pouvez vous les faire rembourser intégralement, même si vous les avez ouverts et utilisés. Donc ça en vaut vraiment la peine. Et le service après-vente ne pose pas de questions. Ils vont pas chercher la petite bête pour pas vous le rembourser. Bon, je vous fais un très gros bisou à tous. C'est l'anniversaire de Valérie. Eh ben, joyeux anniversaire Valérie. Bon anniversaire. Voilà. Eh ben, bisous à tous, à très vite, je vous poste les photos de ce make-up tout à l'heure. Bisous, bisous.